La bataille de Stone, durant la campagne de France se déroulant du 15 mai 1940 au 27 mai 1940, est une des plus importantes batailles de la campagne de l'Ouest. Pendant plusieurs jours, l'infanterie et les blindés des deux camps s'affrontent, avec de lourdes pertes, pour le contrôle du village de Stone et de la ligne de crête sur lequel il est situé, dominant en hauteur la tête de pont allemande de Sedan au nord. Une attaque française depuis cette ligne aurait pu déboucher contre elle et menacer ainsi la progression des Allemands vers la Manche. Parfois évoquées comme le Verdun de 1940, les attaques françaises à Stone furent considérées comme les plus dangereuses de la campagne. Le village en lui-même changera de camp 17 fois en seulement 3 jours. C'est finalement une victoire opérationnelle des Allemands, malgré des pertes importantes pour leurs troupes. Les forces allemandes écartent la menace sur le flanc de leur axe d'attaque principal, dont la direction réelle a aussi été masquée un temps aux Français par la bataille. Ainsi, le corps d'armée de Heinz Guderian traverse la Meuse autour de Sedan dans l'après-midi du 13 avec 3 divisions blindées face au 10e corps d'armée français. Les Allemands forment une tête de pont qu'ils étendent encore pendant la nuit. À l'aube du 14, celle-ci est comprise entre les rivières Bar et Hennemann, profonde jusqu'au sud du bois de la Marfée sur la ligne d'arrêt. Les Français se préparent à une contre-attaque pour le lendemain, le 14 mai, afin de repousser les Allemands de l'autre côté de la Meuse. L'armée prévoit ainsi que ce soit le fait de sa réserve qui dispose de 5 divisions, le corps d'armée française qui a subi de nombreux retards, notamment au fait de la lenteur des transmissions, pour gagner le front, voit son attaque finalement annulée, manquant selon l'auteur allemand Karl-Heinz Frieser l'occasion idéale. Les Français se placent alors en défense face à la tête de pont allemande. Les chars sont ainsi dispersés pour constituer des bouchons. La tête de pont allemande de Sedan s'est agrandie dans la journée du 14 mai vers le sud, sous l'impulsion de Guderian, qui fait avancer la 10e Panzerdivision et le régiment d'infanterie Großdeutschland vers le sud, tandis que ces deux autres divisions blindées traversent le Bar et le canal des Ardennes. Toutefois, les Allemands ont bien détecté les blindés qui constituent une menace sur le flanc de la progression de leur corps d'armée. Le 14 mai 1940 au soir, Guderian fixe les ordres pour le lendemain. Ces unités doivent atteindre et tenir la ligne canal des Ardennes, Stone, Meuse au sud de Villemontry, afin de protéger les flancs sud de son corps d'armée qui progresse vers l'ouest. Par ailleurs, ces unités passent temporairement le temps que les blindés français ne représentent pas un danger sur le flanc sud sous contrôle. Par cet ordre, cette volonté de pousser vers le sud alors que l'offensive principale est orientée vers l'ouest, Guderian s'oppose à ce qui a été planifié, et ainsi à ses supérieurs comme Ewald von Kleist qui prévoyait de s'arrêter sur le village Noyer-Pont-Nougy, chez Héry. Si Guderian tient tant à ce que les Allemands prennent et tiennent les hauteurs de Stone, c'est non seulement pour que la tête de pont soit suffisamment grande pour l'écoulement des troupes et ainsi éviter les tirs d'artillerie française sur les points de franchissement de la Meuse, mais c'est aussi qu'il a dans l'esprit le plan opérationnel proposé par Heinrich von Manstein qui prévoyait une défense active pour l'offensive du flanc sud de l'attaque, et non passive comme ce qui était prévu sur le plan final de Falgelb, qui n'a pas retenu cet aspect des idées de Manstein, cette défense par l'attaque qui ainsi empêchait la contre-attaque française contre les têtes de pont. La bataille de Stone commence donc le matin du 15 mai 1940 lorsque l'infanterie et les panzers repoussent, en lui causant des pertes, les Français de Stone. Dans cette action, les Allemands perdent 7 chars et les Français des automitrailleuses. Par ailleurs, la défense française retient l'attaque allemande sur le reste de la ligne de crête, Bois du Mont-Dieu, Bois de Roncourt. Le village est aux mains des Allemands.
mais ils y sont chassés par une contre-attaque française à 7h30, depuis l'ouest, par les chars légers H-39. Plusieurs chars sont à nouveau détruits de part et d'autre. Sans aucune infanterie en soutien, le corps français étant épuisé et manquant de munitions et d'essence, les chars français se replient. À 8h, Stone est aux mains des Allemands. Les chars lourds B1 du capitaine Carveo repoussent à leur tour les Allemands à 9h19. Également sans infanterie pour l'appuyer, la compagnie retourne finalement en arrière pour ravitailler. Les Allemands réinvestissent alors Stone à 9h30. Cette fois avec l'appui des canons anti-chars de la Panzerjägerabteilung. Apprenant que les Allemands sont revenus, le capitaine Caraveo repart à l'attaque et reprend le village à 10h. Mais 3 B1 sont détruits ou immobilisés, dont un par les tirs répétés d'antichars allemands 3,7 mm de la PaK de 36 dans la grille de ventilation. Toujours sans soutien d'infanterie, les chars français se replient à nouveau. Toujours pour ravitailler, laissant Stone aux Allemands à 10h. Le bataillon prépare une attaque appuyée par d'autres corps à 12h. Les Français récupèrent Stone après de violents combats. L'attaque française inquiète les Allemands qui craignent qu'elle se poursuive vers Maisoncelles et Villers, mais les Français se contentent, une fois Stone repris, de la défendre. Pendant ce temps, à la suite d'un rappel à l'ordre venant du général Alphonse Georges, commandant du front du Nord-Est, qu'il faut attaquer et non défendre, Flavigny prépare une offensive contre la tête de pont de Sedan dans la journée. Mais l'action est repoussée à plusieurs reprises. Il faut en effet regrouper les unités après les avoir dispersées la veille pour la défense. C'est ainsi que lorsque les chars quittent Stone pour se ravitailler et participer à l'offensive prévue à Flavigny, une attaque allemande reprend le village et à l'infanterie française à 17h. Ceci contraint l'attaque française qui doit notamment démarrer de Stone. Elle est ainsi annulée. La tête de pont de Sedan ne sera plus menacée. Ce 15 mai 1940, les Allemands remportent ainsi une victoire opérationnelle. Les combats à Stone et ses environs ne sont plus désormais que d'ordre tactique. Le village changera encore 2 fois de main le lendemain. Le 17 mai 1940, Stone change de camp à maintes reprises avant de tomber définitivement sous contrôle allemand dans la fin de l'après-midi. Le promontoire cède et change de maître pour la 17e fois vers 17h30 ce 17 mai. Ainsi, le village aura changé 17 fois de main en 4 jours de combats acharnés. Des proches de la résistance française continuent à se battre sans relâche jusqu'au 25 mai 1940, date où le village est totalement occupé par l'armée allemande. Stone vit de durs combats. Les soldats de la Wehrmacht ont toujours comparé à l'enfer de Stone en 1940 à l'enfer de Verdun de 1916 dans Blitzkrieg Legende, Der Feldzug 1940, citant un officier allemand qui compare Stone à Stalingrad et à Monte Cassino. Les pertes de cette bataille sont nombreuses. Du côté allemand, on dénombre près de 6000 pertes, dont 2500 tués, constituant une des batailles les plus coûteuses en vie humaine infligées lors de la campagne de France, alors que du côté français, on dénombre environ 3000 pertes, dont près de 1000 tués. Le reste étant des prisonniers de guerre, des blessés ou des disparus. Les pertes matérielles sont de 33 chars français détruits pour 24 chars allemands détruits. La majorité des troupes allemandes engagées appartenant au régiment Großdeutschland furent perdues durant la bataille. Ces pertes étant de 570 hommes au total, dont 103 tués. De même, le 60e RI français subit de nombreuses pertes avec 362 soldats tués et de nombreux blessés. Une compagnie du 51e RI terminera même la bataille avec seulement 5 sergents et 30 soldats. Selon l'ouvrage de la bataille de Stone des Ardennes, 1940, de Dominique Lormier, la bataille est décrite de façon suivante. Cette bataille, peu connue du grand public, qui s'est déroulée du 14 au 25 mai 1940, vaut par l'emploi intelligent, côté français, des chars associés à l'infanterie et l'artillerie.
Elle est en quelque sorte le modèle de ce qui aurait dû être réalisé sur l'ensemble du front, à savoir la rapidité de violentes contre-attaques utilisant toute la puissance de feu et l'armement moderne français en des points névralgiques. Par ailleurs, elle met à mal l'idée reçue sur la supériorité matérielle de l'armée allemande. Le char B1 bis s'avère en effet supérieur en plusieurs points au Panzer, blindage plus épais, armement sans équivalent, mais le gros défaut du char B1 bis était son énorme consommation d'essence, ce qui obligeait continuellement à retourner en arrière pour ravitailler. Des chars en panne d'essence ont été perdus aux mains des Allemands. Le général allemand Guderian, en contact avec le régiment Grossdeutschland pendant cette journée, indiqua que l'atmosphère était un peu nerveuse. Le journal d'opération de la 10e Panzerdivision précisa que la contre-attaque française était extrêmement dangereuse, menaçant le front de la 19e corps d'armée allemande. Le général Hermann Hoth a écrit après la guerre qu'en retardant l'intervention et en n'engageant pas toutes les troupes blindées dont disposait le général français Jean Flavigny, les Français manquèrent une occasion favorable. Cette contre-attaque menée de façon résolue aurait pu changer la défaite en victoire. Cette bataille et les pertes des deux côtés démontrent la combativité des belligérants.